Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Didacto avec la thématique du jour, les jeux de logique, nouvelle vague. Donc on vous attend très très nombreux. On a vu que vous étiez encore bien présents et bien intéressés par cette thématique, donc on s'en réjouit. On a évidemment plein de beaux et nouveaux jeux à vous présenter. On a même l'intervention de Abba qui va venir présenter ces jeux, parce que Abba s'est mis dans les jeux de logique. Donc François pourra nous expliquer tout ça. Je vous laisse arriver, vous installer pour qu'on passe tranquillement 7 heures ensemble pour présenter une vingtaine de jeux. Je vous laisse arriver. Pour les nouveaux participants, ceux qui n'ont jamais participé, vous voyez qu'en bas, il y a le Q et R, qui sont donc les questions-réponses où vous pouvez écrire vos petites questions pendant tout le long du webinaire pour qu'on puisse, moi je puisse les lire et intervenir pour que l'intervenant puisse vous donner la réponse, ou on gardera les réponses pour la fin de ce webinaire. Donc, comme je vous disais, jeu de logique aujourd'hui. Étienne et Laurence, comme d'habitude, vont venir présenter des jeux l'un ou l'autre. Et François de chez Abba nous présentera des jeux de chez Abba. Donc, voici notre webinaire ce jour. Les prochains événements pour Didacto, le prochain webinaire, je peux déjà vous l'annoncer, ça va être sur les nouveautés ludiques qui aura lieu le vendredi 25 novembre, donc plus à destination des ludothécaires, mais aussi tout public, parce que comme ça vous permet d'avoir toutes les nouveautés. Donc, je vous disais, le vendredi 25 novembre à 14h30, comme d'habitude, vous aurez les informations sur les newsletters, sur le site, etc. Cette même semaine, nous avons prévu d'organiser une porte ouverte, donc le mercredi 23 novembre, donc à l'entrepôt, pour ceux qui sont pas trop loin, l'occasion de venir à l'entrepôt et d'acheter un mois avant Noël vos cadeaux. Je vous laisse arriver et puis on va bientôt commencer parce que l'heure passe très vite et on a plein de choses à vous raconter. Bon, j'espère que tout le monde est installé. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Je n'ai pas bien regardé d'où vous nous regardiez cette fois. Je n'ai pas d'intervention, donc c'est que ça doit bien se passer. Je vais peut-être pouvoir passer la parole à Étienne pour qu'il puisse nous faire l'introduction de ce webinaire. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Bonjour à tous. Juste un petit complément sur ce que Sabine vient de dire, pour ajouter qu'en fin de webinaire, donc il y aura. Je viens de le dire un petit moment pour les questions et réponses. Excusez-moi. Donc, je repars, je rembobine. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire depuis les vacances d'été. En effet, on a un peu traîné, on a eu des remarques d'habitués qui commençaient à s'impatienter. Mais c'est vrai qu'on a été très pris à la rentrée, en particulier pour ceux à qui ça aurait échappé, parce que nous avons repris la société Bérousse Jeux Éducatifs. Belle et ancienne société du secteur de l'éducation, du jeu éducatif, qui existe depuis 60 ans et qui est spécialisée sur la fourniture de jeux aux crèches et aux structures de la toute petite enfance. Donc voilà, sachez-le, on est encore meilleur et plus complet sur notre gamme à destination des crèches grâce à Bérousse Jeux Éducatifs qui fait donc partie maintenant de notre groupe. Pour le reste, vous nous connaissez. Juste un petit mot pour ceux qui éventuellement seraient des primo-participants. Donc Didacto, près de 2700 jeux et outils pédagogiques sur notre site didacto.com et toute notre équipe évidemment mobilisée avec l'approche de la fin d'année. Donc si vous avez des commandes de Noël ou des budgets à finaliser, surtout n'hésitez pas, vous savez à qui vous vous adressez. Voilà. Pour en revenir à aujourd'hui, en préparant ce webinaire, j'ai été surpris de la diversité des profils des personnes inscrites. On a aujourd'hui avec nous des instituteurs ou des institutrices, bien sûr, des professeurs des écoles, enseignants, RASED, coordinatrice Ulysse, prof de maths, prof de FLE aussi, conseiller pédagogique, directeur d'école, mais aussi des psychomotriciens, des ergothérapeutes, neuropsychologues, infirmières, des parents qui font l'école à la maison. Donc, évidemment, c'est passionnant et c'est stimulant pour nous
d'avoir autant de personnes avec des intérêts différents et ça prouve évidemment tout l'intérêt du thème abordé, donc cette nouvelle vague des jeux de logique. Alors, ce qu'on appelle les jeux de logique, ce sont des jeux de défis progressifs faisant appel à la réflexion logique. Donc, ils permettent évidemment de développer des capacités cognitives, de travailler la concentration, de renforcer l'esprit logique. Ils entraînent à la résolution de problèmes et c'est pour ça qu'ils sont un support de travail tout à fait reconnu aujourd'hui à l'école pour un certain nombre de compétences identifiées dans les programmes scolaires et ce depuis la maternelle. Ce sont des jeux qui permettent d'aborder différemment l'apprentissage de compétences logico-mathématiques. Donc, par exemple, les premiers défis sont toujours évidemment très faciles, mais rapidement, les enfants se confrontent à des problèmes plus complexes. Donc, au départ, certains enfants trouveront la réponse pratiquement de façon instinctive, presque un peu magique, mais très vite, ils se retrouvent bloqués et obligés à ce moment-là de procéder par étapes, de manière itérative, de construire leur raisonnement et de le valider ensuite, le plus souvent avec une correction donc, qui se fait d'elle-même, donc le plus souvent de façon autocorrective, ce qui en soi aussi est intéressant en termes d'apprentissage. Donc ça participe à la mise en place d'une démarche scientifique à l'école, et ce n'est pas toujours évident de bâtir cette démarche scientifique, et c'est une démarche qui, par ailleurs, leur sera utile tout au long de leur vie. Sur notre site, dans cette catégorie, que ce soit pour un joueur ou plusieurs joueurs, on verra, on a des jeux dans les deux catégories, on a presque 280 jeux différents. Donc c'est énorme. Et l'éditeur phare de cette catégorie, ce n'est pas un énorme scoop, c'est le belge Smart Games, avec des best-sellers comme Les Trois Petits Cochons ou Camelot Junior. Mais le succès de ces jeux n'est pas passé inaperçu et d'autres éditeurs s'efforcent de s'inscrire dans cette démarche tout en conservant leur personnalité ludique propre avec des jeux de pavage, des jeux de déplacement, des jeux de spatialisation, d'où cet intitulé aujourd'hui de nouvelle vague, puisqu'aujourd'hui, on a souhaité mettre l'accent sur ces nouveaux jeux sortis depuis quelques mois et de mettre en avant ces éditeurs. En particulier, ABBA, le fameux, connu, célèbre éditeur allemand, un partenaire de longue date et qui est aujourd'hui notre guest star, puisque François de chez ABBA va intervenir pendant une vingtaine de minutes pour vous présenter la démarche qu'ils ont mise en place dans ce domaine des jeux de logique et leur dernier jeu édité. Et on terminera donc avec quelques jeux de plateau qui mettent en œuvre cette démarche logique, cette fois au service de, entre guillemets, vrais jeux de société. Voilà, je passe la parole tout de suite à Laurence sans plus tarder et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres jeux à vous présenter. À tout de suite. Merci Étienne. Laurent, je reprends la main. J'ai juste oublié de préciser une petite chose, c'est que comme d'habitude, pour ceux qui n'y sont pas habituellement, en fait, ce webinaire est enregistré et on vous enverra d'ici quelques jours le lien du replay de ce webinaire ainsi que le catalogue PDF des jeux qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de préciser. Donc maintenant, excuse-moi Laurence, à toi, je te mets en grand écran. Tout le monde te voit. À toi. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver après la pause estivale et la rentrée. Alors, nous allons démarrer avec un jeu qui vient de sortir, qui s'appelle… Je le mets peut-être sur le site d'abord. Je te laissais te présenter, faire un petit coup, et puis on va reprendre comme d'habitude. D'accord, vas-y. Donc là, comme d'habitude, en fait, je prends la main pour vous montrer sur le site le jeu. Comme ça, vous voyez boîte fermée parce que Étienne ou Laurence ont déjà le jeu qui est ouvert et qui pour présenter le fonctionnement, enfin les explications du jeu. Et moi, je vous montre sur le site ce qui vous permet d'avoir la boîte fermée, le prix, les indications que vous voyez. Donc, le premier jeu qu'on va vous présenter, c'est un jeu de Smart Games qui est Zoo en boîte à 19,90. Donc voici, et qui est pour un joueur. À toi, Laurence. Alors là, on est vraiment, c'est à partir de 2 ans. Donc on démarre par le plus facile. À la base, c'est un jeu de cubes. Donc bien sûr, quand l'enfant fait le jeu, d'abord, il va juste s'amuser, faire ce qu'il a envie avec les cubes. Et puis quand ce passage-là, quand le jeu sera beaucoup moins intéressant,
à ce moment-là, on peut introduire les défis. Alors, les défis, voilà, ça se présente comme ça. En fait, il va falloir combiner les cubes pour réussir à reproduire voilà, ce qu'il y a. Donc, vous voyez, quand il s'agit de faire une pile, c'est assez simple. Quand il faut commencer à mettre les cubes les uns dans les autres, bah, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et il y a un petit truc qui est très malin. Je vais vous mettre une vue latérale. Voilà, ils ont mis un petit support là qui permet de mettre la fiche. Et comme ça, l'enfant voit les choses dans le sens où il doit les reproduire. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, allez, on va faire un défi, soyons fous. Voilà, donc un cube vert avec le lion, le cube orange, je cherche ma girafe. Ah, elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc, ça n'a l'air de rien. Ce sont des cubes. Il fait quand même dessus, dessous, dedans, dehors, vers la gauche, vers la droite. C'est un sport logique très complet à partir de 2 ans. Merci. Nous passons au deuxième jeu qui est donc le jeu Primo Mélo Animo. Je vais y arriver. Cette fois-ci chez Djeco, encore pour un seul joueur. C'est vrai, habituellement, je vous montre les différentes photos. Donc ça, c'est la photo de la boîte et la photo du contenu pour le petit prix de 13,20 €. Et je laisse Laurence vous l'expliquer. Alors, c'est tout simple, tout simple, tout simple. C'est vraiment presque le préalable, le préambule. Voilà, l'enfant va prendre une carte. Bon, ben voilà, je pioche la première et je vois un oiseau rouge. Voilà. Ici, je dois mettre la silhouette. Donc, vous voyez, on a ces silhouettes-là. Ça a l'air d'être un oiseau. Voilà. Ensuite, là, de quelle couleur est-il? Je vais mettre le rouge. Et ensuite, de quelle taille est-il? Alors, parce que, voilà, on a des animaux. Vous voyez, voilà, on a des petits, des moyens et des grands. Voilà, donc là, je vais dire que c'est un grand. Et ensuite, je retourne la carte. Et voilà, j'ai tout bon. Donc voilà, bon, ça nous paraît facile à nous, bien sûr, mais bon, pour un petit, c'est déjà analyser ce qui se passe, décomposer. Voilà, on a trouvé ça intéressant. À toi, Sabine. Alors, j'ai une question. On dit, pouvez-vous laisser un peu plus longtemps les jeux quand vous montrez le visuel? Est-ce que vous voulez parler du site internet quand je vous montre la boîte ou quand c'est l'explication? Précisez-moi et on fera en fonction de vos remarques. Alors, je passe au jeu suivant. Le jeu suivant, c'est Programmino. Programmino, qui est encore un jeu de Djeco. Voici la boîte fermée. Voici le contenu avec les cartes et les petites pièces, les défis. Donc, pour 17,80 € pour un joueur. Oui, donc sur le site, voilà, je vais passer quelques secondes de plus sur le site qu'on me demande. Voilà, voilà sur le jeu. Donc à chaque fois, en fait, là sur le site, vous voyez, on a bien mis les explications. Vous pouvez télécharger la règle du jeu. Laurence, quand elle met les jeux sur le site, elle met bien plusieurs défis pour que vous ayez vraiment une idée bien globale du jeu. À toi, Laurence, pour l'explication. Alors, voilà Programmino. Donc, vous avez, vous voyez, des fiches vertes et des fiches jaunes. En fait, sur une fiche verte, on nous dit ici que le renard doit se rendre ou le vilain pour chipper les œufs de je ne sais pas quel oiseau. Donc, les enfants vont prendre voilà, des petites flèches, là, hop, et ils vont faire le chemin. Voilà, mais il faut contourner le rocher, hein, on n'a pas le choix. Hop, et je descends, et je descends, et je tourne. Et voilà mon petit renard qui arrive aux œufs. Et on a la fiche correspondante avec la correction. Voilà, on peut même imaginer qu'au départ, hein, pour des petites, faire juste recopier la fiche solution. Ça peut être un bon moyen aussi de rentrer dans le jeu. Et voilà, ma correction. Ça, c'est les premiers types de défis. Les deuxièmes, avec les fiches jaunes, on sait qu'on démarre du cochon. On a ce chemin-là à réaliser pour deviner où est-ce qu'on arrive. Voilà. Et après, toujours pareil, les fiches avec les corrections.
Donc, je ne vais pas vous le faire, hein, vous avez compris. De travailler sur un plan comme ça, sur un quadrillage, c'est intéressant. Et puis, le fait de faire le chemin, ou on nous dit comment on fait le chemin pour voir où on va, moi, c'est intéressant. Ça permet de raisonner de manières différentes. Merci Laurence. Donc là, Laurence nous a présenté les 3 premiers jeux. Je vais passer la parole à François de chez ABBA. Donc, bonjour François, bienvenue. Bonjour tout le monde. Je te laisse la parole. Merci bien. Aujourd'hui, je suis chargé de vous présenter 4 jeux. Le premier d'entre eux est un petit peu à part dans cette collection, dans le sens où c'est dans cette sélection, puisque c'est un jeu 2 à 4 joueurs. Et les 3 qui vont suivre sont bien des jeux solo qui vont faire travailler la logique. Dans cette gamme de jeux, on essaie de participer en fait dans l'évolution de l'enfant à la construction des outils pour structurer sa propre pensée en fait. Et donc, toutes ces notions de défis logiques sont destinés à accompagner les enfants. Plus on pratique des jeux, c'est l'idée qu'on défend en tout cas chez ABBA, plus on développe des capacités en fait qui vont nous aider dans tout plein de domaines. Et en l'occurrence pour ceux-là, dans ma réflexion, dans mon défi, on analyse en fait des situations et dans une certaine préparation plus tard à l'étude de la géométrie et des mathématiques. Je vais commencer en inversant ma caméra. Désormais, vous devez voir la table de Fullyfont. Alors Fullyfont, je vous montre la boîte en zoom, et puis je laisserai Sabine nous confirmer les prix au catalogue Didacto. Et donc, Fullyfont, ce jeu est proposé donc de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur va avoir en fait un éléphant, comme celui-ci. On a une structure en fait qui a été assemblée et qui est faite pour tenir dans la boîte. Dans le futur, vous rangerez en fait à l'intérieur le matériel qui a été assemblé une fois. Et cet éléphant, la partie centrale, symbolise son estomac. Fullyfont, pour un jeu de mots anglophone, nos éléphants gourmands vont venir manger et on va jouer avec ces choses-là, ces structures, ces fiches plastiques que vous avez ici et qui représentent un quadrillage de 4 sur 4, puisque quand on les pose sur notre éléphant, on voit apparaître la structure. Et on va chercher à la remplir l'estomac de nos éléphants. Et donc, à chaque tour, on va récupérer une nouvelle feuille qui, par transparence, en fait, va pouvoir venir se superposer. On va chercher à compléter des cases qui sont en fait jusque-là encore vides. Premier niveau pour les enfants. Jouable à partir de 4 ans, on va leur proposer d'avoir un éléphant et de recevoir une nouvelle fiche transparente à leur tour, et ils vont chercher en fait comment la mettre au mieux. Et donc il faut manipuler en fait cette structure, puisque si je tourne et si je retourne, j'ai en fait devant moi 8 possibilités de placement pour chercher à compléter mon éléphant. Et donc au début, simplement mon premier niveau de défi, c'est de gérer la superposition de ce transparent. Par la suite, on va me proposer le choix entre 2 transparents. Donc, j'ai déjà plus de possibilités devant moi, plus d'analyse, de position en fait à tester pour pouvoir choisir l'une d'entre elles. Et le dernier niveau du jeu, c'est qu'en fait, la tuile que je n'aurais pas gardée, je vais la remettre à mon voisin, qui, comme d'habitude, va en piocher une deuxième. Il aura à nouveau le choix. Mais attention, quand on va commencer à jouer un petit peu plus sérieusement à ce jeu-là, peut-être vers 5 ans ou 6 ans, on fera attention à la feuille qu'on va remettre au joueur suivant, parce qu'on peut lui donner une possibilité plus grande d'avancer dans sa propre course au remplissage des éléphants. Sabine, tu peux nous donner un prix au catalogue Didacto? Oui, j'étais partie sur... C'est un jeu avec des parties qui vont durer 10 à 15 minutes maximum. On est à 14,80 €, donc de 2 à 4 joueurs, et partie de 10 minutes, comme tu l'indiquais. Ouais. Voilà, 4 éléphants, un buisson au centre et un petit jeton éléphant qui sert d'indicateur du premier joueur. Juste pour savoir où on en est, qu'on ait tous même joué le même nombre de tours à chaque fois dans la partie. Je continue vers un deuxième jeu. Donc là, on va attaquer vraiment la collection des jeux solo. Donc ces 3-là, ces 3 boîtes que je vais vous montrer, sont des jeux qui se jouent donc seuls. Ou alors, mais ça dépendra évidemment de capacité des enfants à coopérer. On peut imaginer aussi que les 3 jeux que je vais vous montrer se jouent par exemple en duo, en binôme en fait, au sein de la classe. C'est-à-dire que là, ça nécessite que les enfants aient cette capacité à coopérer, soit à jouer ensemble alors que c'est conçu pour une expérience ludique solo, soit par exemple, on pourra imaginer, on va voir ça tout à l'heure, qu'un enfant réalise et un autre vérifie si le premier a eu bon, et après, on inverse les rôles. En tout cas, voilà, c'est conçu à chaque fois sur cette collection-là, donc les Logic Games.
qui font suite. Peut-être vous aviez eu la chance de voir un précédent webinaire où il y avait déjà en fait les Logic Case qui étaient sortis. Voilà, ça, celui-ci, donc c'est une nouveauté 4 ans de la gamme Logic Games. La boîte se transforme en une maison. Vous rajouterez les 2 éléments qui forment le toit, mais on va jouer avec la boîte du jeu qui devient le décor à l'intérieur duquel on va jouer. On est dans la famille des cherche et trouve. Nous allons jouer à cache-cache avec Vanda, ou plutôt c'est Vanda, ce personnage qui est parti se cacher quelque part dans la maison. Et avec l'aide des autres personnages, on va chercher à la retrouver. On joue à chaque fois dans cette collection avec un livret qui va nous donner des informations qui sont croissantes, des défis de plus en plus difficiles au moment où on tourne les pages. En haut, vous aurez donc à chaque fois un niveau de difficulté indiqué, les pièces ou les personnages avec lesquels on va jouer. Donc, vous avez donc plusieurs éléments, plusieurs personnages, figurines de bois dans la boîte, et puis des éléments carton qui sont les objets de prédilection de nos personnages dans cette maison. Sur le cahier, on voit apparaître ici des indices. Pour l'instant, évidemment, c'est le premier niveau. Le niveau est très simple. Vanda est allée se cacher à côté d'une porte rouge. Alors, je me mets à chercher et je cherche quelque part dans la maison à retrouver la porte rouge. Et donc, si j'ai bon, je vais les vérifier. Je vais déjà placer Vanda dans la maison, puis tourner la page, puisqu'au dos, vous allez retrouver en fait à chaque fois la maison sous un format éclaté. Regardez bien, je zoome dessus. Vous voyez, on a toutes les cases de la maison, mais on voit donc la solution, mais surtout, c'est localisé. On voit bien que ça vient de la droite, de la gauche, du sol, du plafond, puisque dans cette maison, on joue vraiment avec tous les éléments. C'est un chercher Charlie, où voilà, trouvez, vous avez vraiment des éléments de décor posés partout, jusqu'au plafond. Voilà. On joue avec toute la boîte. Plus vous tournerez les pages, plus le cahier va vous proposer des défis complexes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on aime le voir, on verra au fur et à mesure déjà de plus en plus d'indices. On finit toujours par Vanda et on pose des objets en respectant la règle d'un seul objet ou personnage par pièce. Je dis ça parce qu'en fait, ils ont été un petit peu vicieux dans le jeu. Il y a des éléments récurrents. Et donc, si tout de suite on cherchait Vanda à côté d'une petite tasse rose, on ne pourrait pas tout de suite la placer parce qu'il y en a à plusieurs endroits de la maison. Par contre, si vous placez d'abord ces personnages-là, vous saurez à la fin, il ne restera qu'une seule possibilité pour placer Vanda dans la maison. Plus tard, en tournant, on va trouver des éléments comme cela. Ça, ce sont des zooms. En fait, on ne voit pas. On ne voit pas l'objet entier. Dans la loupe, vous avez partiellement un bout de l'information que vous devez retrouver, de l'élément que vous devez retrouver caché quelque part dans la maison. Et puis, pour finir, vous allez avoir des notions de taille. Ce personnage et cet objet sont posés à côté d'un ballon, une balle, mais vous voyez, il y en a une plus petite que l'autre. Il faudra donc toutes les retrouver pour pouvoir les qualifier et placer les objets au bon endroit. Pour finir, on va avoir du dénombrement. Ici, vous voyez, ici, il y a 2 objets qui sont à placer dans des lieux, dans des pièces où on trouve des Lego bleus. Mais il y a une pièce dans laquelle on trouve un Lego bleu, une pièce dans laquelle on trouve 3 Lego bleus. Il faudra donc trouver toutes les pièces pour pouvoir savoir où se place chacun d'entre eux. 60 niveaux de difficulté, croissant évidemment au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Ça peut donc, c'est à proposer à partir de 4 ans pour les premières pages, et ça peut tout à fait être joué dans les classes à 5 ans et 6 ans si on passe directement au minimum, au niveau médium, le milieu du cahier. Donc voilà, Logic Games, où se cache Vanda. Une petite apparition sur le site. Voilà, Logic Games, où se cache Vanda, à 22,80 €. Et là, vous avez toutes les informations que François vous a présentées. Voilà, François. Merci bien. Donc voilà, je continue avec le 3e jeu. Et l'idée, vous voyez bien que tous ces jeux-là sont destinés vraiment à travailler. On parle d'explorer les formes et les grandeurs. On parle de manipulation, de coordination d'objets, en fait, d'action sur les objets. Donc toutes ces notions-là se mélangent en fait pour pouvoir travailler sa logique, travailler sa manière de résoudre les problèmes. Une situation m'est présentée et il faut que je puisse la résoudre. Dans le 2e jeu, nous allons jouer avec nos acrobasticots, ces pièces de bois, les sortes de vers de terre, pièces de bois. Alors là, on est vraiment dans un jeu emblématique d'Abba. Abba, c'est 80 ans d'histoire autour du jeu de société. Mais l'idée, c'est que l'origine, c'était une famille de menuisiers qui ont fait des chutes de bois, des jeux de construction, des pièces, des circuits à billes. Et donc, dans tous les jeux de société de chez Abba, on trouve régulièrement ces pièces de bois massives et peintes dans la masse. Donc, vous avez là du matériel solide et qui est fait pour endurer l'utilisation que les enfants peuvent en faire. Voici donc les acrobasticots.
à partir de 5 ans, toujours dans la gamme Logic Games. Dans celui-ci, on va jouer à l'aide du cahier qui est ici et de toutes les pièces de bois, de verre de terre, de formes différentes qui se présentent devant nous. Je vais révéler la première page et vous découvrez ici, en fait, sur le cahier, à chaque fois, on va retrouver ce niveau de difficulté et d'information pour pouvoir le résoudre. On a ici ce à quoi ça doit ressembler vu d'au-dessus à la fin de mon positionnement de pièces. Là, c'est la surface sur laquelle je vais jouer. Finalement, là, c'est très simple. Je vais aller chercher les pièces roses et puis je vais les placer et on se retrouve bien vu d'au-dessus avec quelque chose qui ressemble exactement au modèle. Évidemment, ça, c'est la première page. Et donc, quand on va tourner au fur et à mesure les pages, on va découvrir des niveaux de plus en plus difficiles, des modèles de plus en plus complexes. Pour l'instant, on est encore uniquement dans la juxtaposition. Alors, je vais vous montrer un petit zoom ici. Je dis ça puisque là, vous avez une information sur le nombre d'étages que représente cette structure. Donc là, un seul étage, c'est vraiment que de la juxtaposition. Mais à un moment donné, on va se retrouver avec des 2 et 3 niveaux en fait, à réaliser. Donc, il va falloir superposer comme il faut pour pouvoir faire apparaître nos pièces. À noter que nos petits personnages ont une tête. Et donc, on va vous demander en plus, quand vous les superposez, de toujours faire en sorte que les têtes restent visibles. Il faudra donc trouver le moyen de placer dans le bon sens, en fait, nos pièces permettant de réaliser le modèle tout en ayant bien les visages qui sont toujours visibles à la fin. Évidemment, eh bien, plus vous passez les niveaux, on passe en orange, on passe en rouge à la fin, on a réellement des choses élaborées, complexes, qui nécessitent de bien réfléchir, d'expérimenter, de tester si ça répond en fait à la consigne ou pas. Comme on joue avec le cahier, cette fois-ci, c'est dans le livret de règles que les enfants pourront trouver en fait les résolutions niveau par niveau. Au premier étage, il faut mettre ça. Au deuxième étage, il faut mettre ça pour atteindre l'objectif. Donc, quand je vous parlais de potentielle coopération entre 2 enfants dans ces jeux-là, entre celui qui essaie de résoudre le défi et celui qui va faire la vérification. Et après, on peut tout à fait échanger les rôles. Merci François. Je vous montre sur le site. Voilà la boîte que François vous a présentée avec tous les livrets, les différents niveaux, etc. Donc pour 28 €, pour un joueur, ou comme François l'indiquait, on peut très bien aussi le jouer à 2. Voilà. À noter dans ce jeu-là, en classe, il y a aussi la possibilité, en fait, via un atelier photo, de partir dans la création de défis. Donc, des enfants qui créent des défis, qui réalisent des photos, et d'autres enfants qui vont jouer sortant du cahier proposé par l'éditeur, mais avec le même matériel. On peut tout à fait réaliser des niveaux que les autres enfants sur lesquels les autres enfants vont venir se mesurer. Alors, 6 ans et plus, Splash Labyrinthe, où on va retrouver Billy, petit personnage de Bille qui est ici et qui est une fan de toboggan. Vous allez donc devoir dévaler ces toboggans. Mais les toboggans, il va falloir les fabriquer. Le plateau se présente sous la forme, on détourne la boîte, sous la forme d'une sorte de piscine aquarium, et vous avez un carnet, un cahier qui va vous donner un niveau de difficulté à réaliser. Donc on a un modèle de mise en place. Donc déjà, il faut être capable de reproduire telle quelle en fait la situation de départ. Le système est en fait un système de 9 cases, de 9 tuiles en fait, qui vont pouvoir glisser à la manière en fait, du taquin. Vous savez, ces jeux dans lesquels il manque une pièce à un endroit, permettant de faire glisser d'autres pièces en quête d'une situation, d'une figure en fait, qui correspondent à la victoire. Là, on va vous demander de réaliser un toboggan qui marche, puisque vous avez une situation de départ. Billy est placé à l'endroit indiqué, comme sur le carnet, il fallait la placer ici. Voilà. Et on a un labyrinthe, un toboggan désordonné pour l'instant. Évidemment, toujours le premier niveau de difficulté très simple. Ici, en faisant glisser, j'ai réussi à compléter mon toboggan. Je vais venir compléter mon plateau avec n'importe quelle tuile qui est ici. Mon toboggan est réalisé. Mais là, plus qu'un cahier de vérification, un livret qui vous donnerait la bonne réponse, c'est une étape de motricité. Il va falloir attraper la boîte, je vérifie si vous la voyez à l'écran, pour venir faire glisser ma bille et réussir physiquement en fait la descente de toboggan. Et donc, au-delà, encore mieux qu'un cahier, et ben là, c'est si j'arrive évidemment à pouvoir réaliser tout mon trajet, je sais que non seulement j'ai bien réalisé, bien conçu mon toboggan, mais en plus, j'ai réussi cette épreuve d'adresse, qui va se compliquer au fur et à mesure, puisque vous l'aurez compris, en tournant les pages toujours, des situations de départ
de plus en plus élaboré. Donc, le mélange des pièces est de plus en plus complexe. Au dos, vous trouvez toujours une résolution. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la résolution, mais une résolution, parce que dans des systèmes de taquins, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais surtout aussi parce qu'on va venir rajouter des tuiles de plus en plus complexes et avec des pièges. Là, vous aurez compris, le trou qui est ici, il ne faut pas tomber dans le trou pendant qu'on va dévaler notre toboggan. Et donc, à chaque fois, trouver le moyen de faire glisser les pièces, observer, manipuler, puis effectivement prendre la boîte pour pouvoir transporter notre bille et réussir cette dégringolade de toboggan. Merci François. Je complète par le site comme précédemment. Donc Logic Games Splash Labyrinthe qui est à partir de 6 ans. Voici la boîte et le contenu, les défis. Et là, on est pour 28 €. Et vous avez toutes les explications sur le site. Merci beaucoup François pour l'explication de ces jeux. N'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous avez des questions particulières sur les jeux qu'on vient de voir ou d'ordre général? Nous vous écoutons. Enfin, je vous lis et je transmets vos questions. Non, mais écoute, a priori, pas de questions. Tout est comme d'habitude bien clair. Merci François. Je vais continuer avec Laurence. Donc, je vais remettre Laurence. Voilà. Donc, Laurence, on va commencer par Cube. Là, on va partir chez Djeco, si je ne me trompe pas, avec Cubologique 9 et Cubologique 16. Donc, je vous montre la boîte avec le contenu. Le prix, donc là, on est à partir de 6 ans sur celui-ci et à partir de 8 ans sur Cubologique 16 qui est à 20,80. Voilà, et Laurence va vous faire l'explication des deux jeux qui sont avec le même mécanisme. À toi, Laurence. Tout d'abord, merci encore François pour toutes ces explications. François, vous retrouvez sur les vidéos. Dans les fiches articles, on relaie énormément de vidéos, on en fait quelques-unes nous-mêmes. Et sur les vidéos, voilà, l'homme de la situation qui explique les choses de manière très claire et très précise, c'est François. Et puis aussi, une remarque sur ces jeux à bas, là, pour le cas où ça vous aurait échappé, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très gros. Et c'est une des choses qu'on a beaucoup aimé dans cette nouvelle gamme, parce qu'en collectivité, c'est bien d'avoir des gros jeux et ça peut être sympa aussi pour la rééducation en fonction des problématiques des enfants. Voilà, donc nous revenons à Cubologique. Donc celui-ci, c'est très classique, c'est l'histoire des cubes qu'on retourne pour faire une image, sauf que là, des défis, vous en avez énormément. Et voilà, hein, on ne va pas le faire, vous voyez, le petit ours, le soleil, hop, mes points de couleur, et puis là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que c'est plus abstrait, et voilà, et donc il faut tourner les cubes pour refaire l'image. Il y a une difficulté dans les défis parce que vous voyez, ça c'est quand même plus facile à faire que quand on rentre dans des choses comme ça qui sont abstraites. Voilà, donc là, il va falloir plus réfléchir à la manière d'agencer les cubes. Et donc, celui-ci, c'est le 9 à partir de 6 ans et vous avez le 16 à partir de 8 ans. Et là, c'est exactement la même chose avec plus de cubes. Voilà. Et il y a un petit truc sympa aussi qu'ils ont fait. Vous voyez, il y a un cadre en bois dans lequel on installe les cubes. Ça, c'est bien pour caler les cubes. Voilà, là, on est vraiment dans le repérage spatial à 100%. À toi, Sabine. J'essaye de répondre aux questions en parallèle. Quelqu'un qui s'inquiétait d'avoir raté les premières minutes. Donc, un petit rappel, c'est que comme vous êtes inscrit, nous avons votre mail et d'ici quelques jours, nous pourrons vous envoyer le lien du replay de ce webinaire ainsi que le catalogue PDF des jeux présentés. Donc, vous n'avez pas tout raté. Là, on continue chez Djeco avec Jungle Panic. Voici la boîte, le contenu. Et je vous donne les indications. Donc là, c'est 2 à 4 joueurs à 16 € à partir de 6 ans pour une partie de 10 minutes. J'espère que je ne vais pas trop vite dans la présentation du site. Vous n'hésitez pas à intervenir. Et je redonne la parole à Laurence pour l'explication du jeu.
Alors là, on est dans un jeu de type différent, c'est vraiment du raisonnement logique. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que dans Cubologique, les cubes étaient en bois, et là, on a également des tuiles en bois. Alors, on a à nouveau plein de fiches avec 4 niveaux de difficulté indiqués par un code couleur. La fiche me dit sur quelle tuile on va travailler. Donc, je les prends. Voilà, on a les deux rouges, on a celui-ci, et voilà, la vache qui fait de la mobilette. Tout arrive dans les jeux. Alors, ici, vous avez des indications. Donc, je sais que l'animal, là, sur la mobilette, va être avant le chien qui est dans la voiture. Cette instruction-là, alors vous voyez, les instructions, on les a ici sur le petit carnet de défis. Donc, elles reviennent, bon, au départ, il faut regarder, mais après, elles reviennent en quantité plus ou moins importante sur les défis. Donc là, ici, j'ai une double flèche, ce qui veut dire que ces personnages sont côte à côte, mais pas forcément dans cet ordre. Donc, je sais que lui, là, va être à côté de ma mobilette, mais je ne sais pas s'il va être là ou s'il va être là. Ah, peut-être qu'avec le troisième élément, on va comprendre. Alors là, j'ai ma vache à mobilette avec un pneu. Ça veut dire que les deux personnages sont dans cet ordre, mais ne sont pas côte à côte. Donc, ils sont dans cet ordre. Donc, ça veut dire qu'il vient là. Je suis dans le bon ordre, mais là, je suis côte à côte. Donc, je viens là. Et du coup, bah, peut-être que celui-là, il est là. Hein, si je fais comme ça, je respecte toutes les consignes. Et je retourne. Non, ce n'est pas là, pardon. C'est à la fin du livret. Voilà, si on a un doute sur le… Voilà. Donc ici, j'étais sur le défi numéro 17. Le numéro 17, voilà la réponse. La vache à mobilette. Oui, ben non, c'était là. Voilà. J'ai raté un truc dans le raisonnement, pardon. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ce qu'on a bien aimé dans ce jeu, c'est que là, il faut vraiment réfléchir. Il y a des jeux de logique où on peut réfléchir, mais où par essai et erreur, on finit par y arriver. Là, ici, si on se plante dans le raisonnement, ça ne marche pas. Merci Laurence. Là, nous venons de terminer avec Djeko et nous allons partir chez Smart. Jumping la compétition. Donc, voici la boîte. C'est un jeu à partir de 7 ans, 99 ans, pour un joueur avec 80 défis. Voici la boîte, voici son contenu et quelques défis. 24,80 € pour un joueur. Laurence, j'ai raté quelque chose? Oui, tu as raté le dernier jeu de ma série. Je suis passée… Ah ben, j'ai raté quoi là? C'est pas grave, je le présente. Donc là, il s'agit d'un jeu à plusieurs. Vous avez plein de dominos, vous voyez, de pentaminos, voilà, ils ont des formes différentes. Et chaque joueur à son tour va jeter le dé. Donc, on les étale bien sur la table. Si le dé montre un animal barré, donc là, je dois prendre une pièce qui n'a pas d'hippopotame. Par contre, là, je dois prendre une pièce qui a un serpent. Mais la pièce que je veux. Donc, chacun, tout le monde, voilà, je jette le dé, pièce avec un serpent. Tout le monde prend une pièce avec un serpent. On rejette le dé, pièce avec un hippopotame. Tout le monde prend une pièce avec un hippopotame. L'objectif, c'est de former au fur et à mesure que l'on avance dans son jeu, voilà, de former comme ceci des ensembles d'animaux qui font 2 par 3. Quand j'ai fait ça, je gagne, voilà, une carte de l'animal. Et je continue. Donc, plus ça va, bah, moins il y a de choix de pièces. Donc, il faut bien choisir ces pièces, bien les agencer pour, en même temps, quand j'avance sur mon animal, bah, je commence à préparer mes autres coups. Donc, il y a tout un travail de repérage spatial à plusieurs avec la petite tension bah, qu'on est tous à prendre une pièce et qu'il ne faut pas trop traîner pour avoir la pièce de son choix. Voilà, pour Jungle Logique. Et maintenant, on va repasser… Et donc, je me suis un peu perdue là. Le finish logique, je l'ai présenté? Oui, j'avais présenté le finish logique. Voilà. Bon, bah, je sais pas, je me suis perdue dans les… Pas grave. Donc, le finish logique, on l'a présenté. Le jungle panique, on l'a présenté. Et donc, maintenant, je passe bien à jumping la compétition. On est d'accord? Absolument.
Je vous remontre quand même la boîte. Je me suis un peu perdue là. Donc, voilà, voilà. C'est pour ça que je ne comprenais rien, parce que normalement, c'était Étienne qui était censé apparaître dans l'écran après. Et voilà, Étienne apparaît. Voilà, eh bien, rebonjour. Alors, on ne pouvait quand même pas complètement ne pas parler de Smart. D'ailleurs, on n'a pas du tout envie de ne pas parler d'eux, on les aime beaucoup. Donc là, on est sur comme Sabine l'a expliqué, un petit jeu de défi autour de l'univers du cheval. Ça fait partie des gros jeux de Smart. Et là, les quelques jeux Smart que je vais présenter rapidement sont des jeux à partir de 7 ans. Et ensuite, on partira sur d'autres éditeurs avec des jeux là aussi qui se complexifient au fur et à mesure. Donc, tous les jeux que je vais présenter là en quelques minutes, les nouveaux jeux, ces nouveautés Smart sont des jeux de pavage. Pas de jeux de déplacement, pavage et évidemment spatialisation, puisqu'on c'est aussi du repérage spatial. Donc, on a un joli terrain de compétition équestre avec des tuiles comme ça, avec à chaque fois donc un numéro, enfin une lettre pour indiquer où je suis où là, voilà, une lettre là c'est le E, et puis un chemin. J'ai un défi avec 80, un petit livret avec 80 challenges différents qui indiquent à chaque fois les pièces à mettre en place pour partir de la porte d'entrée X qui est là. Hop, j'enlève le petit truc, on ne le voit pas bien, mais enfin, il est là, le X, et arriver sur la porte de sortie qui est la U et qui se trouve être là. Hop. Et donc voilà, et ben, écoutez, ensuite, il faut mettre les différentes tuiles indiquées de telle façon à ce qu'on fasse, comme je l'ai fait ici, un chemin pour ensuite emmener son petit canasson et qu'il fasse le chemin indiqué. Il y a des tuiles avec deux types de chemins différents. Évidemment, là, j'en suis au challenge 11. On reste suffisamment simple. Au fur et à mesure, évidemment, ça se complique. Les personnages passent plusieurs fois par les mêmes tuiles, mais à partir de chemins différents. On a des tuiles qui font des embranchements comme ici, etc. Donc, un petit chemin un jeu de pavage assez grand qui plaît dans un univers qui plaît aux enfants. Voilà. Voilà pour Jumping, la compétition. Et on continue avec 3 petits jeux Smart. Je reprends la main. IQ Sticks. Voici. Non, voilà. Allez-y. Voilà. À 13,90 € à partir de 7 ans. À vous, Étienne. Alors, je vais le faire un peu autrement, Sabine, mais ce n'est pas grave. Mais je peux enchaîner les 3. Ouais, mais bon, c'est pas grave, les gens voient. On a IQ Love, qui est là. On a IQ 6 Pro, qui est un peu plus petit. Et IQ Sticks, qui est là. Hop, avec les bâtons. Voilà, clac. OK, qui sont à chaque fois, en effet, des jeux de pavage, avec à chaque fois 120 défis. Alors, IQ Love, c'est très simple. On a donc l'intérêt principal d'IQ Love, c'est qu'on est vraiment sur un truc hyper brillant qui attire l'œil. Voilà, enfin ça va plaire aux enfants, et pardon de le dire comme ça, mais peut-être un peu plus aux petites filles. Donc un cœur avec plein de petits gemmes, un peu comme dans Gémologique, à placer. On a 2 types de défis, des défis avec la forme cœur, et puis si je referme et que je retourne, hop, j'ai un pavage rectangulaire avec d'autres types de défis. Il y a tout simplement, comme d'habitude, de plus en plus d'espace libre et de moins en moins de gemmes indiquées, donc il faut compléter. Voilà, pas extrêmement complexe, intéressant, mais pas extrêmement complexe. Un degré supérieur dans la complexité avec IQ 6 Pro, où on a 3 modes de jeu. Un jeu, là aussi, en 2D, sur cette partie-là avec le pavage noir. Je ne vais pas le retourner parce que j'ai fait un truc en 3D. Là, si je le retourne, il se casse la gueule. Mais de l'autre côté, il y a un pavage gris. Et on peut aussi faire des défis 3D, comme je l'ai fait là, ça m'a pris des heures. Donc, on a au fur et à mesure des défis. Voilà. Des défis en 2D pour étaler l'ensemble des pièces comme ça, hop, sur le fond de la boîte. De plus en plus difficile, avec de moins en moins de pièces indiquées.
sur la surface qui est au dos de la boîte, là, d'autres types de défis où là, c'est un peu différent. On répartit les pièces un petit peu de façon plus aléatoire. Voilà. Et au fur et à mesure, ensuite, on a des défis en 3D qui demandent carrément un autre type de logique, où là, on dit voilà ce qui se passe au niveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 niveaux différents, avec évidemment, au fur et à mesure, là aussi, de moins en moins d'indices sur ce qui se passe à chaque niveau. Il faut reconstituer. Ce n'est pas facile, hein, vraiment. J'ai fait moi le numéro 74 et ça m'a pris un petit peu de temps quand même avant d'y arriver, sachant que le rose s'est cassé la figure depuis. Mais enfin, la notion de 3D est vraiment intéressante à mettre en place. Et enfin, toujours en pavage, mais avec une autre mécanique, nous avons IQ Sticks avec des petites barres. Donc là, on a 5 barres verticales qui se placent en dessous de 5 barres horizontales. Les barres sont caractérisées par des creux, comme ça, qui font qu'elles ne peuvent se mettre que sur des surfaces qui sont pleines, s'ajuster que sur des surfaces pleines. Si je mets évidemment un plein sur un plein, eh bien, tout simplement, ça ne rentre pas. Donc, on a exactement sur l'ensemble des 10 barres 25 creux, 25 zones creuses comme ça. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Si on commence à mettre une zone creuse sur une autre zone creuse comme là, eh bien, il y a un moment où on va manquer d'une zone creuse et ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a des indications pour placer les premières barres, en général les barres en dessous, donc les barres verticales. Et puis après, eh bien, évidemment, il faut placer les barres horizontales. Et puis au fur et à mesure, on a évidemment de moins en moins d'indications ou de moins en moins de barres fournies. Sur le document, sur le petit livret, on a les creux qui nous indiquent là et qui nous donnent des indices sur la façon dont ça doit se placer, dont les autres barres viennent se placer à côté ou par-dessus. Donc, c'est encore une autre logique, il faut rentrer dedans. J'ai trouvé qu'il était intéressant et assez complexe à mettre en place. Donc, voilà pour Smart Games et je repasse la parole à Laurence pour des jeux, pour le coup, complètement différents. Alors, je reprends la main pour le jeu dans la gamme logique. Dans la gamme logique, un jeu qui s'appelle Birds, chez Banquise Éditions, qui est à 15 €, que Laurence va vous présenter. Donc, voici la boîte fermée avec les petits oiseaux et voici le contenu de la boîte. Et Laurence va vous expliquer le fonctionnement. À toi, Laurence. Alors, donc ce sont, voilà. Donc là, c'est un jeu en carton. On a voyé un fond de boîte très charmant et il s'agit d'aligner les oiseaux là sur le fil en fonction de défis. Alors, comme tout à l'heure dans le jeu de Gecko, on a ici la formulation et l'explication des petits symboles. Donc, si on prend ce défi-là, on sait qu'on va jouer avec l'oiseau jaune, l'oiseau rouge et l'oiseau bleu. Voilà. On sait que, vous voyez, quand on a ce symbole ici, on sait que l'oiseau bleu est plus à gauche que l'oiseau rouge. Donc ça nous donne déjà une indication. Voilà. Et voilà, donc je les mets sur leur petit fil ici. Ensuite, on sait… Non, le bleu et le rouge. Pardon? C'est pas le bleu et le rouge? Oui, merci. Il y en a qui suivent. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on sait que le jaune, alors le jaune, il est tout à gauche ou tout à droite. Donc, il va être là ou là. Et on sait que le bleu, il est tout à gauche ou tout à droite. Et on sait aussi qu'il est avant le rouge. Donc, du coup, normalement, le jaune va être ici. Voilà, je vous la fais. Le bleu, il n'est pas au milieu. Voilà, mes jolis petits oiseaux sur leur fil. Et on va retourner la carte des filles, voir si… Le bleu, il n'était pas au milieu? Hein? C'est pas l'explication, le bleu, il n'est pas au milieu? Ah non, ok, je n'avais pas vu là. Ah oui. Voilà. En fait, le bleu, on sait qu'il est avant le rouge et qu'il est tout à gauche ou tout à droite. Oui. Voilà. Et le jaune tout à gauche ou tout à droite. Donc, c'est vraiment un jeu de déduction. Voilà. Et on va vous montrer le deuxième
de cette série de Banquise Éditions. Tout à fait, tout à fait. Donc, après Birds, nous avons gamme logique hôtel. Voici la boîte et voici le contenu. On joue encore cette fois dans la boîte. On est encore à 15 € et pour un joueur à partir de 7 ans. À toi, Laurence. Alors, cette fois, on a des monstres dans un hôtel très coloré. Voilà. Alors, on va prendre un défi. Donc, pareil, les défis, comme tout à l'heure pour Bird ou maintenant, plus ça va, plus il y a de monstres ou d'oiseaux dans le défi et plus, évidemment, c'est compliqué. Alors, ici, il nous indique les petits monstres qu'il faut récupérer pour réaliser ce défi. Voilà, voilà et voilà. Donc, on a ces 3 monstres-là. On sait que ce monstre-ci est dans la chambre verte. Facile. Facile, facile. Hop, je le mets dans la chambre verte. Alors, je peux vous les coucher, vous les verrez mieux, mais autrement, on les met debout, c'est rigolo. On sait que ce monstre-ci est au-dessus du monstre bleu. Très bien. Donc, du coup, le monstre bleu, il va aller là. Et on sait, avec ce pictogramme-là, qu'il est accompagné dans sa chambre. Donc, du coup, on va mettre le dernier monstre avec lui. Voilà. Et hop, on retourne la carte et on a la réponse. Voilà. Et donc, pareil, un jeu de déduction avec tous ces indices-là qui peuvent être donnés au fil des cartes. Merci. Toujours pas de questions, donc on continue progressivement notre présentation de jeu. Nous passons à Block and Key. Là, on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs. Jeu de logique en 3D dans les ruines d'un temple antique. Donc là, on est sur un plus gros jeu. Je vous montre un petit peu la boîte et le contenu pour 40 €. Voici. Laurence a fini le montage. Abracadabra, à toi de jouer. Alors, un jeu qu'on avait vu à PEL sans pouvoir l'approcher tellement les tables de jeu étaient pleines. Enfin, si on l'avait approché, mais on n'avait pas joué. Et on a pu y jouer à Vichy. Et voilà, il est sorti. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, là, vous avez les 2 morceaux de la boîte, en fait, que l'on monte avec les tiges ici. Et voilà, ça résiste en festival. Donc, on a estimé que ça allait résister aussi dans vos structures. Vous avez plein de morceaux comme ça, de différentes couleurs, différentes formes, qui sont dans un sac brodé, s'il vous plaît. On en place ici 9. Voilà, il y a des cases et on a des cartes. Alors, les cartes, je vais me remettre un peu de dessus. Voilà, les cartes vont montrer, vous voyez, des éléments. Voilà, que je vais devoir voir de ma place. C'est-à-dire que de ma place, donc imaginons que je joue là, je vais devoir à un moment donné voir ceci ou cela ou cela. Voilà, on peut tourner. Hein, c'est ça le principe. On a 4 cartes comme ça. Quand on a accompli une carte, eh bien, on refait sa main à 4 cartes. Sachant que pour accomplir une carte, c'est pour la réaliser, il faut venir de poser un des éléments qui fait qu'on a réalisé le motif. Voilà, ça c'est la règle. Et on a également une carte qu'ils appellent Enigma. Voilà. La partie se termine quand on a réalisé un nombre de cartes qui est déterminé à l'avance en fonction du nombre de joueurs. Donc, sur les cartes, vous avez des points. Vous voyez, 2 points, 4 points. Et en plus, on va regarder à la fin, sur la face de la pyramide qui sera face à nous, on va regarder ici combien il y aura de tuiles, de carrés de cette couleur. Et cela va nous rajouter encore des points. Donc, il faut penser à ça aussi quand on joue. Donc, le principe, c'est qu'à son tour de jeu, je vous remets en vue latérale. Voilà. Donc, il y a toujours un cube au départ qui est placé. Il y a un champ pour le placer qui est un peu limité. À mon tour, donc j'ai déjà mes 4 cartes, soit je récupère une ligne ou une colonne de pièces, soit je pose une de ces pièces pour voilà. Il faut qu'elle touche
au moins par une petite arête, et il faut qu'elle soit une hauteur de plus que les pièces qu'elle touche, et je ne peux pas laisser, voilà, je peux pas laisser un trou comme ça. Voilà, et la hauteur maximum, c'est 6. Donc, petit à petit, il y a une construction qui se fait par tout le monde au milieu de la table, et on réalise petit à petit ces objectifs. Voilà, jusqu'à avoir atteint le nombre de cartes prédéterminées. Ai-je été claire? Bon, moi, j'ai compris. Bien. François, tu as tout compris aussi. Je sais pas si j'ai pas de remarques particulières des personnes, donc Voilà, donc il est beau et il est la mise en main, et c'est pas compliqué de le mettre en jeu. Vous voyez, la règle, je vous l'ai expliqué là très rapidement. Bon, par contre, c'est casse-tête, hein, pour réussir à refaire ces figures, à bien prendre des bonnes pièces, à les placer où il faut, etc. Il est donné à partir de 10 ans. Bon, je pense que des enfants un peu aguerris au jeu de logique peuvent démarrer avant. Donc voilà pour ma partie, et il reste 2 jeux que va vous présenter Étienne. Tout à fait, tout à fait. Donc nous continuons là sur des jeux. Alors cette fois-ci, Alice Garden, jeu de pose de tuiles dans les jardins d'Alice pour apaiser la colère de la reine. Donc là, 8 à 120 ans. Voici le contenu de la boîte. On est sur un jeu à 25 € pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. À vous, Étienne. Alors, Alice's Garden, donc le jardin d'Alice. En effet, on est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, donc, comme pour le jeu d'avant, on bascule dans des jeux un peu plus complexes, qui sont des jeux de société avec des démarches de logique ou de programmation. Donc, ça fonctionne évidemment en collectivité, mais ça fonctionne aussi très bien en famille. Là, on a un très beau jeu qui est fait par Lifestyle Board Games, qui est une entreprise, comme son nom ne l'indique pas, russe, tout arrive. Donc, voilà, on a un très beau matériel avec plein de petits sacs en tissu qui contiennent des pièces un peu toujours les mêmes, les barres, les petites ailes comme ça, etc., etc. Bon, il va falloir remplir au mieux avec des règles de pose son petit plateau individuel. On peut jouer de 1 à 4 à partir de 8 ans, mais on peut jouer aussi en mode solo, qui n'est pas très différent du mode compétitif. Donc là, on a les jardins, on a deux types de jardins différents. Et là-dedans, donc, il faut poser comment dire, les parties du jardin pour plaire le maximum à la reine. Donc, le joueur actif choisit, si on est 4 par exemple, eh bien, il choisit 5 tuiles différentes, hop, du même style. Il va prendre la première et les autres, au fur et à mesure, vont prendre celle qui reste. On va poser au fur et à mesure ces tuiles sur le plateau. Voilà. Et à chaque fois, évidemment, il y a des règles qui vont nous amener des points. Donc, par exemple, là, j'ai posé mes pièces d'échecs sur, évidemment, l'échiquier qui se trouve là. Donc, les pièces d'échecs doivent se retrouver à la fin sur l'échiquier. Les roses, on n'a pas envie d'avoir des roses disséminées, on a envie d'avoir des beaux parterres de roses dans le jardin. Donc, les roses doivent être regroupées à peu près ensemble, tac, dans le jardin. Les arbres, en revanche, si on a trop d'arbres regroupés, ce n'est plus un jardin, c'est une forêt. Donc, on doit écarter les arbres au maximum, et ce qui rapportera des points, c'est l'écart maximal entre 2 arbres par ligne. Les champignons, on doit essayer d'avoir 2 champignons sur une même colonne, etc. Et tout ça rapporte des points. Donc, c'est un jeu de placement logique qui se construit au fur et à mesure. Si on met côte à côte, par exemple, 2 jardiniers comme ça, tac, tac, les petites cartes, eh bien, on a des points bonus supplémentaires qui sont ces petites pièces avec un seul qui vont pouvoir à la fin venir combler les trous, parce que les trous dans le jardin, la reine déteste. Voilà, donc un petit jeu de placement avec plein de contraintes, assez simple à mettre en œuvre et qui plaît beaucoup, qui est pris à partir de 8 ans, et c'est tout à fait ça. Voilà pour Alice's Garden. Et enfin, le dernier, et c'est incroyable, on aura, figurez-vous, on va peut-être être à l'heure. On aura tenu timing pour la première fois en 3 ans. Alors, les 4 vallées, qui est un jeu de dés et de programmation pour parcourir les pistes et devenir le champion des 4 vallées. Jeu de 7 à 120 ans. Voici la boîte. Voici le contenu.
Donc 30 € de 2 à 6 joueurs, à noter aussi, parce qu'en jeu de logique programmation, on n'en a pas beaucoup pour autant de joueurs. Et là, on est sur des plus grosses parties, parce qu'a priori, partie de 45 minutes. À vous, Étienne, pour le final. Ouais, on a beaucoup aimé ce jeu parce qu'on se retrouve dans un univers déjà un peu original, mais que tout le monde connaît aussi à la fois, enfin que beaucoup de gens connaissent, qui est celui des pistes de ski. Donc, comment ça se passe? On a chacun un skieur et sur le plateau qu'on voit là, il y a 4 vallées qu'on voit là, qui sont indiquées par à chaque fois leur départ. Donc, vallée 1, vallée 2, vallée 3, vallée 4. Et on va avoir des pistes de défi pour aller d'un endroit à l'autre sur une vallée d'abord, puis 2 vallées, puis 3 vallées, puis 4 vallées. Donc, par exemple, si je prends une carte pour 3 vallées, ça me demande d'aller de altitude 4000 qui est là, tout simplement, en bas de la première vallée, de l'Émoté. L'Émoté, c'est là-haut, jusqu'à Marmotte, dans la vallée 3. Marmotte, ça se trouve là. Voilà. Donc, comment je vais de là à là? Avec des contraintes, évidemment, qui sont, par exemple, qu'en fonction de du niveau de mon joueur, je peux utiliser les pistes au départ vertes ou bleues, puis verte, bleu, rouge, puis verte, bleu, rouge, noir. Et chaque fois, donc au départ, on part d'en bas à gauche. À chaque fois que je gagne un défi, je peux soit monter d'un cran, ce qui me permet d'utiliser davantage de pistes, soit partir à droite d'un cran, ce qui me permet d'avoir des défis sur d'abord une vallée, puis 2, puis 3, puis 4, ce qui me rapporte de plus en plus de points, mais ce qui est de plus en plus compliqué à gérer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 8 dés avec à chaque fois les couleurs des pistes. Je vais en lancer 6 sur les 8. Donc, par exemple, au départ, je choisis de me passer des noirs. Donc, hop, ça fera les points que je vais pouvoir utiliser. Donc, par exemple, j'ai 6 points de piste verte, j'ai 9 points, c'est pas mal, de piste bleue, et les points de piste rouge, au départ, je n'ai pas le droit de les utiliser. Alors, chaque dé rouge lancé vaut 1 point que je peux rajouter, soit à mon piste verte, soit à mes pistes bleues, en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc, le déplacement, si je suis sur le skieur jaune, eh bien, tout simplement, voilà, au départ, je ne peux pas utiliser ni les pistes noires ni les pistes rouges. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là, je continue ma bleue. On a des remontées mécaniques, etc. Donc, c'est réellement un petit jeu de déplacement, bien entendu, mais de programmation. Il faut que je programme en fonction de mes contraintes, évidemment, de dés, mais aussi de ce que j'ai le droit de faire. Et ce n'est pas si évident parce qu'il faut il faut réfléchir quand même au parcours. Parce que ce n'est pas si évident de passer d'une vallée éloignée, enfin un peu comme en vrai au sport d'hiver, hein, quand il faut qu'on aille à l'autre bout de la station, on dit attends, tu crois, voilà. Bon. Voilà, la même chose. Donc un jeu vivant qui plaît beaucoup aux enfants et qui est une forme un peu différente de jeu de logique, qui n'est pas dans le cadre des petits défis qu'on a vus là progressifs, mais réellement, il y a une dimension de logique et de programmation dans la façon de se déplacer à travers ces 4 vallées. Voilà. Merci à tous pour votre présence et votre attention. J'espère que ça vous a plu. Alors, vous étiez, j'espère, captivés plutôt qu'un peu assoupi, puisqu'on ne vous a pas beaucoup entendu lors de ce webinaire. Mais merci d'y avoir assisté. J'espère que ces nouveaux jeux vous ont donné des envies. En tout cas, voilà, on attend vos remarques, vos questions si vous en avez. Et puis, sinon, à très vite. Je repasse la parole à Sabine. Je nous ai remis tous à l'écran, comme ça on peut tous répondre s'il y a des questions de dernière minute. J'espère que vous avez passé une agréable heure en notre compagnie avec connaissance de plein de jeux. Je ne sais pas si François, tu veux ajouter quelque chose? En tout cas, déjà, merci à l'équipe Didacto. C'était une première fois que j'intervenais sur vos webinaires et c'est avec grand plaisir que je reviendrai. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Écoute, là, les remarques sont merci, que tout se passe bien. Voilà, il y en a pour qui c'était une première également dans la participation du webinaire, donc ils semblent contents. Et puis d'autres qui nous remercient pour les différents rendez-vous que l'on fait. Merci beaucoup à tous. Comme je vous l'indiquais, d'ici quelques jours, on vous envoie le lien du replay ainsi que le catalogue en PDF des jeux que l'on a présentés. Et le prochain, c'est donc le vendredi 25 novembre avec les nouveautés ludiques.
Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Jouez bien. Bon après-midi. Bye bye. Au revoir.